Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies pour ce jeudi 21 janvier. On nous dit... J'aime bien cet agenda. On nous dit gueule de bois du matin, ça va passer. Consultez des conseillers pour les choses prioritaires. Une soirée plutôt moyenne, entre guillemets, enfin mais là c'est pas moyenne, c'est plutôt calme, avec des choses plutôt sociales. Très bien. Je ne sais pas pourquoi ça nous parle de la Lune et du lovely Vénus. Et de l'adorable Vénus. Bon alors vous vous réveillez jeudi matin, je sais pas ce que vous avez fait mercredi soir. Enfin c'est pas forcément que vous vous êtes mis à l'envers. Mais on dirait que le brouillard, pour moi le brouillard il est parti ce matin, alors je résume. Bref, l'agenda de la Lune. J'ai une pêche extraordinaire, messieurs, dames. Extraordinaire. Je me suis réveillée comme ça, ce matin, 5h44. Chose qui n'arrive pas, je tiens à le dire. Et puis, ma journée a débuté. Phénoménal. En tout cas, ce brouillard pour moi a disparu, j'espère que pour vous aussi. Il fallait quand même que je précise certaines choses. Alors Manu de Barros, je crois que c'est ça hein, votre nom d'abonné, me laisse des commentaires. Je lis toujours les commentaires, j'aime bien les commentaires. Et puis me parle de la loi de Murphy en me disant Magali, il faut que ça cesse. Alors je regarde la loi de Murphy parce que je suis désolée, je n'étais pas habituée à cette notion. Donc je google la loi de Murphy, ça ne me parle pas du tout. Enfin en tout cas dans les explications. Et je suis là, je réfléchis. Et ça m'a tenu toute la journée quand même. Et en général quand ça me reste, c'est qu'il faut que je comprenne quelque chose, bien entendu. Et puis ce matin, Anne-Lise, je lis les commentaires et Anne-Lise répète justement, explique la loi de Murphy avec les suites, la tartine, etc. Et là, je dis, ça y est, l'illumination, la révélation. Bref, ça a commencé par ça, où là, on se dit, enfin, Magali sort du brouillard. Ensuite, nous avons... Mon Dieu, je me rappelle plus de votre prénom, mais je vous en rappelle un peu. Oh, je suis désolée. Non, ça me revient pas. J'allais dire Trouillebout, je crois que c'est le nom de famille. Bref, vous vous reconnaîtrez. Qui dit que elle laisse pas beaucoup de commentaires et qu'en ce moment, pour elle voit les couleurs et que l'art, tout est relié à l'art. Regardez ce que j'ai depuis quelques jours. Alors bien sûr, j'en ai moult des oracles parce que j'adore ça. Mais après, il faut que je les étudie parce que sinon, je suis pas confort. Et Magali, il faut qu'elle soit confort. Mais celui-là, voilà, elle a... Donc bien sûr, je l'ai étudié un peu, mais pas suffisamment. Donc, il viendra nous porter secours. Il s'appelle l'oracle, l'art oracle. Il est phénoménal. Bien entendu. Et moi, il faut que je sois confort. Bref, ça fait quand même 3 minutes que tu causes, Magali. Alors, merci. Merci à Jean aussi, qui m'aide beaucoup dans mon cheminement. Merci à vous. Merci à vous. Parce que vous me faites du bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autres mots, hein. Il n'y a pas d'autres échanges. On va partir sur des concepts compliqués, messieurs, dames. Et je vous remercie. Allons voir, le chat est revenu. Enfin, elle est tout le temps là, bien sûr, mais là, elle est sur mes... Ah, voilà, elle est partie. Elle est sur mes genoux. Après, ça me fait mal parce que je suis toute petite et je ne touche pas par terre. Enfin, je touche par terre, mais... Bref. Allons voir. Excusez-moi. Voilà, c'est les cartes, on dit Magali. Oh. Les énergies de jeudi. Les énergies de jeudi. Les énergies de bête. Oh, qui est ce roi de bâton? Ah ben ça, c'est ça, c'est la gueule de bois du matin de l'agenda de la Lune. Excuse-moi, Oracle, nous allons te mettre sur le côté pour l'instant. Le roi de bâton, c'est quand on se sent un peu mi-figue, mi-raisin. On se sent entre le chaud et le froid. On ne sait pas s'il faut partir ou revenir. Et en dessous, le valet d'épée à l'envers, qui est... vous, votre fort intérieur et l'idée que
Il vous faut plus d'informations, il vous faut plus savoir, il vous faut plus de confirmation, il vous faut parler, discuter, etc. Mais c'est un peu pour éviter d'aller à l'objectif. Parce que les épées, c'est l'objectif. Alors on peut avoir besoin d'être rassuré, on peut avoir besoin d'être en confiance pour justement aller de l'avant, mais là, c'est presque trop. C'est pas pris comme une excuse, mais il y a l'idée, alors j'ai de brasser de l'air un peu, et puis sinon aussi de pas forcément savoir s'exprimer en cette journée avec clarté, d'être un peu obligé de faire un pas j'allais dire de côté, de reculer pour regarder les choses plus en détail parce que il nous manque peut-être des éléments pour pouvoir nous expliquer au mieux. Suivant votre ressenti avec le roi de bâton à l'envers, il y a une idée d'être désénergétisé. Alors j'espère que ça va changer, que je vais pouvoir faire un échange de mon énergie. Je me donne, voilà. Prenez tout. 6 de bâton à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Ah bah dis donc, oui, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Comment on va faire ce transfert-là? Expliquez-moi. Mais c'est d'ailleurs Manu qui me parlait d'énergéticien. Bah, moi, je connais rien à tout ça. Mais si je pouvais vous en donner un peu, parce que moi, je déborde là. Roi de bâton, tout est à l'envers. Il faut savoir que bien sûr, tout le jeu n'est pas à l'envers. Hein. C'est cette journée qui nous demande... Alors, on est dans le présent et encore dans le présent. Vraiment. Et il y a une chose qui, quelque part, nous titille, c'est cette offre-là. Du 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas s'il faut accepter. On a un peu peur d'accepter. Alors que c'est peut-être vous qui faites cette offre. En tout cas, il y a une idée de partir un peu battu d'avance. Et c'est très étrange. Parce que il va falloir se reprendre, déjà. On dirait que c'est un tirage conseil plus qu'un tirage guidance. Pour les personnes qui ont des choses à faire et des grandes choses à faire, parce que quand on a roi de bâton, 6, 7 de bâton, cavalier de bâton au milieu, il y a forcément une proposition et c'est peut-être vous qui devriez la faire ou vous qui devriez la prendre ou l'accepter et vous ne savez pas. Roi de bâton à l'envers, comme je vous dis, on ne sait pas si on rentre ou on sort. L'énergie peut avoir des pics, mais quelque part, il manque cette confiance avec le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers, quelqu'un de hautement charismatique, vraiment un séducteur né, pour ceux qui aiment les barbus. Hein. Et là, avec le 6 de bâton à l'envers, pour moi, le 6 de bâton à l'envers, c'est le coup à l'ego. On a essayé des choses, on a réussi des choses. Il n'y a pas eu de souci, on a vaincu des batailles, on a eu le dessus dans des conversations, mais il y a là, dans cette situation-là, quelque chose qui ne vous soutient pas suffisamment. Et j'ai le sentiment que c'est parce que vous devez faire quelque chose et que vous doutez. Alors, doutez où c'est effectivement aussi que le chemin est compliqué parce que ce 7 de bâton... À l'endroit, c'est les obstacles. À l'envers, c'est les obstacles. Qu'on arrive à les surmonter parce qu'on a vraiment un regain d'énergie, parce que on a décidé de laisser certaines choses. C'est aussi jeter l'éponge sur certaines choses. On a essayé, ça ne va pas au bout. Ou alors, on continue. Et j'ai le sentiment que vous continuez, surtout avec ce cavalier de bâton, même s'il est à l'envers, en ayant... probablement décider de faire avec. On va donc prendre quelques... C'est celle-ci. Quelques cartes parce que je me demande pourquoi vous passez du roi de bâton à l'envers au cavalier de bâton à l'envers. Ça peut être quelqu'un d'autre, ce cavalier de bâton à l'envers, qui vous met des bâtons dans les roues. Alors, une personne qui est plus jeune que vous, une personne... qui n'a pas envie. Et c'est dingue parce que les gens qui n'ont pas envie peuvent vous saper le moral, hein, complètement. Peuvent vous saper l'envie, peuvent... Et je ne sais pas si vous arrivez à retrouver votre verve, votre capacité d'autorité, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est autoritaire, mais il est autoritaire de nature. C'est, comme on dit, une force de la nature. Il y a des gens qui ont des auras
très brillante. Et ce roi de bâton, c'est un soleil. Il rentre dans une pièce, il est là. Oui, bonjour. Il ou elle, hein, bien sûr, tout est interchangeable. Et là, c'est vous traditionnellement qui avez la capacité de faire les choses. Et là, on a le sentiment que parce que vous avez du mal à exprimer, pour vous définir un objectif, ou alors que pour l'instant c'est encore dans le flou, effectivement, que du coup ça impacte sur votre capacité à agir et aussi votre capacité à vous sentir en surmoi, j'allais dire, à vous sentir au mieux de votre forme, surtout couplé avec ce 6 de bâton à l'envers. Magali, tu ne sais plus compter, c'est le 4 de bâton à l'envers. Ah, le 4 de bâton à l'envers, on n'a pas pu construire. On n'a pas pu construire. Pourquoi je voulais voir le 6 C'est ça qui vous manque alors. Le 6 de bâton à l'envers, on a essayé des choses et malheureusement ça n'a pas pris la tournure qu'on voulait, ou en tout cas on n'est pas aussi accueilli avec des flonflons, des trompettes, des gratifications, de la validation des autres. Et le 4 de bâton à l'envers, c'est qu'on a essayé de construire quelque chose et que ça ne s'est pas construit, ou alors qu'on veut construire quelque chose et c'est encore bloqué. C'est vraiment le 4 de bâton, les fondations que l'on pose, et enfin on les a posées, enfin les premières pierres sont là et on peut continuer. Et là les choses sont bloquées. Du coup on dirait que vous refusez, c'est ça, vous refusez une offre parce que les choses vous semblent compliquées. Alors que vous la refusiez, ça vous semble compliqué peut-être. On va essayer d'aller voir pourquoi. Le 7 de bâton, on jette l'éponge parce qu'on a été sur les starting blocks pendant longtemps, parce qu'on s'est bagarré pendant longtemps et qu'il y a un moment où on est un peu au bout. Mais il y a aussi l'idée qu'il faudrait peut-être plus vous investir alors c'est presque plus avec le cœur qu'avec les tripes, ou alors qu'il faut lâcher quelque chose avec le cœur. Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 de coupe à l'envers? On va sauter à l'endroit à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers. Ah, j'avais envie de dire à l'endroit à l'envers. Hein. Elle a fait un... Ouh. Le 6 d'épée, c'est passé à autre chose. C'est les pensées... Ça a été complexe d'argumenter. Il a fallu expliquer beaucoup. Il a fallu hausser le ton. Il a fallu essayer de préciser le pourquoi du comment. Vraiment. Et il y a un moment où on lâche et puis on passe à autre chose. Et on a un peu le sentiment que c'est ça. Hein. Surtout couplé avec ce 7 de bâton à l'envers où on a tellement agi et on a tellement fait, on s'est remonté les manches jusque-là. Et ça sort pas du sol, ce qui se passe. Ça sort pas du sol, mais en même temps, il y a une idée, que ce soit avec le 4 de coupe à l'envers ou le 6 d'épée à l'envers, que vous regardez quand même derrière vous en vous disant est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je sais bien qu'il faut aller de l'avant, mais est-ce que je dois vraiment lâcher ça? C'est à contre-cœur pour le coup. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 4 de coupe à l'envers? C'est à contre-cœur, c'est aussi parce que parfois le 4 de coupe, donc cette offre, une nouvelle offre de connexion, une nouvelle offre de communication, une nouvelle offre d'aide, hein, de soutien. Alors comme je dis, que ce soit vous qui vouliez pas demander de l'aide, qui vouliez pas faire le premier pas en direction d'autre chose, ou que ce soit que vous décidez de passer à côté ou de refuser la main tendue en vous disant c'est ça qui me fera avancer. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 4 de coupe à l'envers? Avec le cavalier de bâton à l'envers, je ne suis pas convaincue que ça soit vous. On a un peu le sentiment que vous pourriez pas forcément avoir la tête assez froide pour pouvoir choisir. On n'a que des 4. On a le 4 d'épée. Pas la tête assez froide. Faites attention aux décisions que vous prendrez à l'emporte-pièce. Ça se dit pas ça. Je suis pas sûre. Si, je crois. Un emporte-pièce, c'est pour faire des biscuits. Je suis désolée. Ça...
On a des 4 et des 6. Et on a le 6 de coupe à l'envers. Il va nous aider cet oracle, j'ai le sentiment. Le 4 d'épée, pour moi, la purge. Il faut réfléchir. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait jeudi. On ne prend pas de décision, on ne prend pas d'action. Et même si on ne peut pas les prendre, on ne fait pas directement l'impasse dessus. Il y a quelque chose qui vous rattache au passé que vous avez absolument besoin d'emmener avec vous pour que ça fonctionne dans le présent. Et là, pour l'instant, on dirait que non seulement vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais en plus, vous pourriez vous hâter vers quelque chose d'autre, vers un autre résultat, vers une autre façon de faire les choses qui n'est pas forcément la bonne. On ne se hâte pas. 4 d'épée, on rumine, c'est pas on rumine, on médite, on se repose. On se pose, on se repose pour être capable d'avoir, vous voyez cette épée qui est devant lui, les 3 épées, la déception, le cœur brisé, les choses qui ne se sont pas passées comme on l'a voulu, et on réfléchit, on digère, la carte pour moi de la purge, du deuil, d'essayer, pas forcément de comprendre, mais vraiment d'assimiler les choses, d'accepter pour que ça passe, et il y a l'as d'épée devant lui, les 3 épées derrière lui, et enfin avoir cette clarté d'esprit qui vous permette de prendre une décision. Donc, on ne... quoi que vous fassiez demain, et c'est vraiment... c'est même pas une guidance, c'est vraiment des conseils. C'est vraiment des conseils purs et durs, parce que là, on voit que vous êtes dans une impasse. On voit que avec ce valet d'épée, vous avez la sensation que vous faites ce qu'il faut, que vous dites ce qu'il faut, que vous regardez où il faut, mais on dirait que vous passez à côté de quelque chose. Et ce quelque chose, que ce soit l'attrait du passé qui vous tient encore un peu, donc quelque part qui vous manipule dans vos nouvelles décisions ou dans vos nouvelles situations, ou que ce soit juste alors j'allais dire l'atmosphère ambiante qui est compliquée, qui vous sape le moral, qui vous met des bâtons dans les roues, ce projet qui ne prend pas forme de la façon dont vous le voulez, il faut laisser passer cette journée. Il faut laisser passer cette journée parce qu'on n'aurait pas ce 6 de coupe à l'envers, la carte de c'était mieux avant, la carte du 6 d'épée où on s'oblige à avancer, mais quand elle est à l'endroit, cette carte, cette obligation à avancer, elle est positive. Quand elle est à l'envers, il y a encore, on le fait vraiment à contre-cœur et il y a encore des choses qu'on n'a pas vraiment réglées. Et le cavalier de bâton à l'envers au milieu, il apporte des solutions qui sont pas forcément les bonnes. Donc, regardez quand même, la seule carte qui est à l'endroit dans tout ce jeu, c'est le 4 d'épée. On a besoin de se reposer. Il faut penser que le 4 d'épée, c'est vraiment le moment où on prend le temps de. On prend le temps et c'est pas forcément... je parlais il y a quelques jours de pouvoir faire de l'espace. C'est pas forcément qu'on fait de la méditation, c'est pas forcément... C'est vraiment l'idée de se vider la tête pour pouvoir, en présence, en étant là, laisser digérer, laisser couler toute cette déception qu'on a accumulée pour pouvoir faire place neuve, et à ce moment-là on prend des décisions, et à ce moment-là on passe à l'action, à ce moment-là on dit, à ce moment-là on fait, et on passe pas à côté d'occasions qui pourraient être intéressantes si on avait la perception correcte à ce moment-là. À ce moment-là, hein. On va voir à ce moment-là. On va prendre, donc, choisissons, ça se mélange bien ces cartes, le conseil de notre oracle des arts. Nos artistes préférés, que nous conseillent-ils pour cette journée? Nos artistes préférés, les artistes choisis surtout, il y en a tellement, là il n'y en a que 50, vous imaginez bien. Que nous conseille-t-on? Mies van der Rohe. Ma prononciation est peut-être pas phénoménale. Hein. One lives many lives in a lifetime. A good idea deserves a good aphorism. You Vander, pseudonyme.
Alors, je crois que c'est vie, travail et intérêt. Bougez pas, j'essaie de me souvenir. Alors, pour mes amis artistes qui s'y connaissent, et pourtant j'en ai fait de l'histoire de l'art. Hein. Moi, j'avais un prof d'histoire de l'art, j'avais un prof d'art plastique d'histoire de l'art, qui était très bon. Mais il nous laissait un peu trop parler la créativité. Il était très gentil comme prof, mais il n'était pas très autoritaire. Du coup, on n'a pas appris grand-chose. On s'est bien marré, mais on n'a pas appris grand-chose. Je dois le dire. Monsieur Rougerie, si vous vous en souvenez. On avait tous des super notes hein, pendant les cours. On s'est gaufrés au bac. Oh là là. Phénoménal. Bon, excusez-moi, il était très bon. Mais on n'a appris aucune technique. Bon, après, l'histoire de l'art, c'est de l'apprentissage, bien sûr. Alors, la vie, le travail et l'inspiration. Pardon. Une vie... Ah bah oui, hein. One life, many lives. On vit une vie et plusieurs vies en même temps, dans toute une vie. Une bonne idée dessert un bon aphorisme. Aphorisme. Bon, alors là, il va falloir que je révise aussi ma grammaire, mais c'est une catastrophe. Thérèse. Bah, je pense que c'est une image, hein. On est d'accord. Une bonne idée dessert a besoin d'une bonne image. Et l'inspiration, ouais, alors parlez-vous d'un Van Der, parce qu'il s'appelle Miss Van Der. Et donc, il a fait quoi, ce monsieur? Parce que je ne le connais pas du tout. L'air néerlandais, non? Hollandais, avec un nom pareil. Et ils n'ont pas mis... Ils nous ont pas mis ça par ordre alphabétique. Ma foi. Alors. Ah, il est allemand. Suis-je bête? Échapper la Germanie. L'Allemagne. Pour les États-Unis en 1938. Ah, quand même, le dernier directeur du Bauhaus. Excusez-moi. Little Mario... Oh, le métal et la glace. Le métal et le... Oh. Skin and Bones. C'est un architecte. Excusez-moi, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut que... Hein? Il faut que j'apprenne mes... Donc... Ce monsieur, Miss Van der Rohe, veut nous dire que c'est pas demain. On ne prend pas des décisions hâtives. Ce qu'on construit, on le construit pour la durée. Et là, dans l'immédiat, s'il y a des... Si vous deviez trouver une solution, imaginez... Alors, vous savez que moi, j'adore les images, les citations, que je mélange tout... trouvez-en une pour votre journée et trouvez-en une positive. Réfléchissez-la bien, dormez dessus et voyez le lendemain ce qu'elle vous procure. Parce que là, pour moi, c'est une journée à... qu'est-ce que je pourrais... Pour certains, ce sera une journée... j'ai pas pu, je suis foutue. Alors que c'est vraiment l'idée de dormir dessus. Complètement, totalement, à 200%. Messieurs, dames, je vais aller réviser mon oracle. Merci. Je me demande si c'est pas Martine d'ailleurs. J'espère qu'il vous plaît cet oracle. Je vous remercie encore. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte. Commentez, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.